Salut à tous, c'est encore moi. Que Dieu vous bénisse. Je remercie déjà tous ceux qui suivent mes vidéos, qui voient mes vidéos et merci pour l'encouragement. Et voyez, les deux dernières vidéos que j'avais faites, c'était au sujet des femmes. Je parlais des 7 choses que les femmes font qui mettent des problèmes dans les couples. Et j'ai fait cette vidéo-là en 2 parties. J'ai fait 4 parties au premier. Et pour la deuxième vidéo, j'en ai fait les 3 autres, c'est-à-dire le 5e, 6e et 7e. Et voilà, j'étais obligé de les faire en 2 parce que faire tout en entier, le problème c'est que ça, le fait de le faire tout en entier, ça n'arrive pas à télécharger sur Facebook. Et voilà, j'ai pas un très bon matériel aussi. Mais bon, voilà. Alors là, je vais débattre maintenant sur les hommes. Les 7 choses que les hommes font qui posent problème dans les couples. Alors voilà. Et soyez bénis. Voilà, nous sommes sur la première vidéo, la première partie, pardon. Le premier sujet que je vais débattre, c'est le chef de famille. La Bible dit que l'homme est le chef de famille. Dans Ézéchiel 5, le verset 22, pour ceux qui veulent aller voir. Même si vous n'avez pas de Bible, vous pouvez taper ça sur Internet et vous allez trouver aussi. L'homme est le chef de famille, et c'est vrai. L'homme est le chef de famille, c'est lui que Dieu a établi en tant que chef de famille. Pourquoi? Parce que Adam a été créé en premier lieu. Et ensuite, Dieu a endormi Adam. Il a pris une de ses côtes pour faire Ève. C'est pour ça que la femme ne peut pas être le chef de famille. C'est l'homme qui est le chef de famille. Dieu l'a décidé ainsi. Mais par contre, je voulais parler aux hommes pour ça. Parce que nous les hommes, le problème c'est que beaucoup d'entre nous ne comprennent pas c'est quoi ça veut dire être chef de famille. Quand vous êtes un chef de famille, ne mélangez pas entre chef de famille et dictateur de famille. Vous êtes un chef. Vous êtes là, pourquoi? Pour protéger votre famille, pour veiller sur votre famille, pour subvenir aux besoins de votre famille. Vous êtes là pour pouvoir prendre des bonnes décisions. Vous avez une femme. Votre femme Ève a été créée du fait que Dieu a tiré la côte d'Adam pour faire Ève. Il n'a pas étiré les pieds d'Adam pour faire Ève. Ta femme est celle qui vient après toi. Elle n'est pas sous tes pieds. Elle est là pour te soutenir. C'est ta coéquipière. C'est toi le chef, mais c'est ta coéquipière. Alors donne à ta femme cette valeur du fait qu'elle est là pour te soutenir. C'est pas parce que tu es le chef de famille que tu es obligé d'avoir raison tout le temps. Si ta femme a raison sur un point, tu dis oui chérie, tu avais raison. C'est pas ça qui va te tuer. Parce que normalement, dans un couple, le plus important, c'est de trouver la bonne solution. Ne laisse pas ton orgueil monter en disant que voilà, c'est moi le chef, alors c'est moi qui dois prendre les bonnes décisions. Alors ma femme n'a rien le droit de dire là-dedans, c'est moi qui décide. Ça ne fonctionne pas comme ça. Dieu a établi l'homme comme le chef de famille, mais ce n'est pas pour traiter sa femme comme une serpillière, comme s'il n'a pas de valeur, comme si elle ne sert à rien. Ta femme est là pour décider avec toi. Elle est là pour te conseiller. Elle est là pour te soutenir. Alors donne à ta femme la valeur qu'il lui doit. Si par exemple, normalement, il y a une décision importante qui doit être prise, tu ne peux pas prendre une décision, décider une chose comme ça sans parler à ta femme. Ta femme doit être mise au courant et vous parlez entre vous. Vous faites une discussion pour savoir ce qui va en sortir. Parce que si tu prends une décision et tu écartes ta femme dedans, Dieu ne sera pas d'accord avec toi. Même si tu es le chef de famille, ça ne veut pas dire que ta femme ne vaut rien. Ça ne veut pas dire que ta femme ne doit pas décider avec toi. Ça ne veut pas dire ça. Ça veut dire que tu es le chef de famille, c'est toi qui décides, c'est toi qui prends la décision finale selon ce qui est vrai. Parce que c'est ça l'important. L'important, c'est que la famille avance. L'important, c'est que quand il y a un problème, vous arrivez à le surmonter. Peu importe qui a raison, peu importe qui a tort, celui qui a... Peu importe, non, pas excusez-moi. Je veux dire, même si tu as tort, tu dois reconnaître tes torts. Reconnaître tes torts, dit chérie, tu avais raison. C'est pas ça qui va t'empêcher de vivre. Au contraire, un bon chef de famille, il sait s'excuser et aussi il peut dire à sa femme, oui chérie,
tu avais raison. C'est toi qui avais raison. Parce que c'est que l'important, c'est que la famille avance. La famille devienne plus soudée. L'important, c'est d'avoir trouvé la vérité. Si c'est grâce à ta femme, tu lui remercies, tu t'excuses aussi. C'est comme ça. Alors voilà. Alors n'oubliez pas, ça c'était le premier sujet. Le premier conseil que je voulais donner aux hommes, à nous les hommes, parce que quand on parle des hommes, moi je préfère m'inclure dedans. À nous les hommes, quand nous sommes les chefs de famille. Je n'ai pas encore ma famille, mais je parle de nous les hommes. Nous sommes des chefs de famille. Nous ne sommes pas dictateurs de famille. Alors, suivez les commandements de Dieu. Respectez votre femme et donnez à votre femme la valeur qui lui, la valeur qui lui est due. Pardon. La valeur qui lui est due. Donnez-lui la valeur qui lui est due pour pouvoir prendre les bonnes décisions, pour pouvoir vous soutenir et pour pouvoir avoir la vérité. Voilà, c'était le premier sujet. Soyez bénis. Voilà, nous sommes sur la deuxième partie et pour la deuxième partie, j'ai décidé de parler sur la communication. Pour la communication, on ne peut pas reprocher aux femmes cela, dans le sens que la seule chose qu'on peut les reprocher, c'est qu'elles parlent beaucoup. C'est vrai. Mais si nous les hommes, le problème avec nous, c'est qu'on ne parle pas beaucoup. On ne parle pas beaucoup, on n'aime pas trop communiquer. Enfin, ça dépend des hommes. Par contre, moi, j'aime communiquer avec ma fiancée. Mais c'est ça qui crée aussi des problèmes dans un couple. Parce que quelquefois, la femme, elle a beaucoup de choses qu'elle ressent. Elle a envie de partager, elle a envie de dire. Mais voilà, son mari n'aime pas trop parler, il n'aime pas trop écouter des histoires. Lui, il n'a pas envie d'écouter tout ça. Et ça crée un problème. Normalement, quand tu es une femme, il faut prendre ton temps pour l'écouter, savoir ce qu'elle ressent, savoir ce qu'elle dit, ce qu'elle a vécu et tout ça. C'est là passer une journée, comment sa journée a passé. Il faut lui demander ça. On entre à la maison le soir, tu demandes, chérie, comment ta journée s'est passée. Parlez avec elle, communiquez avec elle. Au moins, si elle ressent quelque chose, elle va vous le dire. Et vous savez ce qui est parfois embêtant, je dis ça pour les femmes, c'est que quelquefois, elles peuvent avoir un mari qui n'a pas trop envie de parler. Ça n'intéresse pas, mais par contre, quand leurs femmes vont trouver une autre amie pour raconter ses affaires, ou bien voilà, parce qu'elle a besoin de quelqu'un pour parler, tout ça, là, vous êtes énervé. Pourquoi tu allais voir un tel pour raconter ci, et pour raconter ça? Pourquoi tu m'en parles pas à moi? Et pourtant, quand elle a envie de parler, vous n'avez jamais envie de parler. Par contre, si c'était pour parler de football, là, vous êtes dedans. Si c'était pour parler de basket, vous êtes dedans. Si c'était pour parler d'autres choses, là, vous êtes dedans, il n'y a pas de problème. Mais quand c'est pour communiquer avec votre femme, pour savoir ce qu'elle ressent, ce qu'elle vit et tout, là, il n'y a personne. Normalement, nous les hommes, nous devons faire un gros effort là-dessus. Apprendre à communiquer avec notre femme. Quelquefois, il y a des choses que ta femme peut traverser, elle peut pas te le dire. Elle est là, elle est en train de souffrir, elle a envie que tu puisses lui demander qu'est-ce qu'il y a. Ça se voit sur son visage qu'elle est triste, ça se voit sur son visage qu'elle n'est pas bien. Mais toi, tu es là, tu ne t'occupes même pas d'elle. Ça va, chérie, elle te dit oui, et bon, tu laisses tomber. Non, il faut savoir comprendre les signes. Quand ta femme ne va pas bien, essaie de comprendre pourquoi. Même si tu as une femme qui parle beaucoup, c'est ta femme, tu es marié pour le meilleur et pour le pire. Même si elle parle beaucoup, tu es obligé de supporter ça et d'être là pour elle. Parce que tu as promis devant Dieu d'être là pour elle. Jusqu'à la fin de vos jours, tu es là pour elle. Ton devoir, c'est d'écouter ses problèmes. C'est de la conseiller. C'est de prier pour elle. C'est de la prendre dans tes bras, de la cajoler et tout ça pour lui montrer que voilà, elle a un homme qui est là, qui l'écoute, qui comprend ses besoins, qui comprend sa douleur, son angoisse ou son problème, selon la situation. Nous les hommes, nous devons prendre notre temps à parler avec notre femme. Mais que ce soit une femme, que tu as une fiancée ou une copine, prends ton temps à parler avec elle. Si elle a besoin de discuter, pour que tu puisses discuter avec elle. Il y a des choses qu'elle préfère discuter avec une copine proche, plus proche et tout. Mais il y a des choses, c'est avec son mari qu'elle veut le partager. Mais des fois, comme tu n'es jamais disponible, elle va voir ailleurs pour parler. Et c'est ça le problème. Il ne doit pas avoir un muraille là. Tu es pas seulement son mari, mais tu es aussi son meilleur ami. Alors aide-la, supporte-la, conseille-la et écoute-la. Écoute-la. Même si c'est elle qui prend toute la conversation à parler, elle a seulement besoin que tu puisses l'écouter,
écoute-la. Parce qu'elle te supporte bien. Alors toi aussi, tu dois la supporter. Voilà. Il y a beaucoup de choses à dire encore sur la communication, mais c'est au moins l'une des choses que je voulais dire. Alors voilà, alors c'était ça. Voilà. Et maintenant, le troisième sujet que je voulais parler, c'est les compliments. Ça, j'arrive même pas à croire que je dois parler là-dessus, hein, parce que normalement, nous les hommes, on est censé savoir qu'on doit faire des compliments à notre femme. Enfin, femme, fiancée, copine, tu es censé la faire des compliments. Les femmes, elles aiment ça beaucoup. Franchement, elles aiment quand on les fait des compliments. Vous voyez, le truc, c'est qu'il y a des femmes, vous voyez quand quelquefois, vous avez rendez-vous avec elles prennent beaucoup de temps dans la salle de bain. Et nous, on n'aime pas ça. Parce que nous, on aime être à l'heure et tout. Ça dépend des hommes. Mais nous, on aime être à l'heure. Mais après ça, quand on vient chercher notre femme, notre fiancée ou notre copine, là, elle n'est pas encore prête. C'est là qu'elle commence à se préparer. Elle prend beaucoup de temps dans la salle de bain pour sortir. Et ça nous énerve. Mais après quand elle sort, là, comment dire, on est censé lui faire un compliment, lui dire voilà chérie, tu es belle et tout ça. Voilà quoi, parce que c'est vrai que bien souvent on se demande pas pourquoi, mais des fois quand ta femme prend beaucoup de temps dans la salle de bain pour sortir après, et voilà, elle se fait bien belle. Et la première chose qu'elle attend de son mari, c'est que son mari lui dise qu'il la trouve belle. Et c'est ça qu'elles attendent. C'est ça qu'elles attendent. C'est pour ça qu'elles prennent beaucoup de temps dans la salle de bain. C'est pas pour aller faire d'autres hommes dans la rue, la siffler, tout ça. Mais c'est pour toi qu'elles prennent tout ça de temps. C'est vrai, c'est énervant, c'est embêtant. Mais nous devons quand même lui faire des compliments. Mais tu dois te retenir, tu ne dois pas t'énerver. Essayer de ne pas te mettre en colère. Il lui fait un compliment, tu lui dis, bébé, tu es très belle et tout. Tu aimes sa robe, tu aimes sa coiffure, tu aimes son maquillage. Les femmes, elles aiment ça. Elles aiment qu'on les fait des compliments. Parce que regardez, des fois, il y a des hommes, ils font jamais de compliments à leur femme. Mais quand ils sont dans la rue avec leur femme, quand un autre homme regarde leur femme, ou bien dit à leur femme que voilà, madame, vous êtes très belle, là, les gars, ils le prennent mal. Mais attends, si tu fais pas ton travail, il y a quelqu'un d'autre qui va le faire. Tu veux pas lui dire, tu es une femme, elle est très belle. Au lieu de lui faire un compliment, tu lui donnes même pas la valeur qu'elle mérite. Tu lui montres même pas que tu la trouves belle et tout ça. Traite-la en princesse, elles aiment ça, les femmes, traite-la en princesse. Mais si tu ne le fais pas, un autre homme qui va avoir la chance que tu as, la chance que tu ne vois pas, lui, il va lui faire les compliments. Voilà, madame, je vous trouve très belle. C'est pour ça. Et au contraire, ne faites pas de jalousie, les gars. Même si un autre gars vous dit à votre femme qu'elle est belle, ne faites pas de jalousie pour ça. Au contraire, c'est bon pour nous. Quelqu'un regarde notre femme ou bien notre fiancée ou notre copine, il dit voilà, elle est très belle et tout ça. C'est un compliment pour elle et pour toi aussi, parce que c'est avec toi qu'elle est. Alors, ne fais pas une crise de jalousie pour ça. Tout simplement, voilà. Mais toi, donne à ta femme la valeur qu'elle attend entre tes mains. Si par exemple, c'est parce que c'est très important, les compliments. Dès que tu vois quelque chose change, fais-lui des compliments. Fais-lui des compliments. Tu vois qu'elle a changé de coiffure, elle a fait une belle coiffure, et toi, tu es en train de regarder la télé, et là, elle te regarde, elle vient s'asseoir à côté de toi, exprès, pour voir si tu vas voir avec elle a changé de coiffure. Qu'elle a fait un beau truc dans sa tête pour lui dire que voilà, chérie, t'es belle, ça te va. Mais elle est assise à côté de toi, tu lui dis rien, tu la remarques même pas. C'est pas comme ça. Quelquefois, elle peut avoir une nouvelle robe, une robe qui met son corps en valeur. Elle fait ça exprès pour toi, pour attirer ton attention, et toi, tu es là. Oh chérie, tu es belle aujourd'hui. Tu n'as même pas remarqué qu'elle a acheté une nouvelle robe. Fais ta femme des compliments. Donne-lui toute l'attention qu'elle a besoin entre tes mains. Tu es son mari, tu es là pour ça. Donne-lui l'attention qu'elle a besoin. Fais-lui des compliments. Montre-la qu'elle est une princesse, qu'elle est belle, que tu la trouves magnifique. Pour que peu importe l'homme qui lui fait des compliments dans la rue, pour qu'elle puisse se dire que voilà, moi j'ai pas besoin de ça parce que mon mari me donne assez de valeur comme ça. Un homme me dit que je suis belle, ben merci. Mais moi, mon mari, pour les mots qu'il m'a dit ce matin, je dois passer une très bonne journée pendant toute la journée. Les femmes, elles réfléchissent beaucoup. C'est pour ça que nous, les hommes, on doit les faire des compliments. On doit regarder ces petits détails-là pour les faire plaisir. Voilà.